Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des généraux de la honte. Les généraux de la honte. Et vous savez où est-ce qu'on les trouve? En RDC. En RDC, si vous avez 10 généraux, vous avez 9 qui sont soit rwandais qui travaillent pour Kagame, ou qui sont congolais, mais qui travaillent ici pour Kagame, qui vendent le pays. Et un seul est bon, est patriote. Parfois tous, ils ne sont même pas des patriotes. Si vous prenez 10 là, vous mettez les 10 là, 900 c'est la pourriture. Les généraux de la honte. Il y en a 2 qui sont en train de briller actuellement dans le Kivu et notamment dans le sud Kivu. Il y a le général Kabido et le général Mundossi. Ce sont eux qui ont sacrifié, qui ont livré Bukavu et tout le sud Kivu. Là. Ces généraux, quand ils arrivent quelque part, le lendemain, vous apprenez que les gens là, ils ont perdu le pouvoir. Les généraux sont comme ça. Ce sont des généraux, c'est-à-dire que vous vous demandez, mais est-ce qu'ils ont des cerveaux? Vous posez la question de savoir si ce ne sont pas des sardines. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir puisque Kagame lui-même est en difficulté et Kagame ne va pas s'en sortir. Au temps de Mobutu, ces généraux-là, ils seraient déjà neutralisés depuis très longtemps. Ce sont eux qui étaient les spécialistes des retraits, machin, tout ça là. Bien entendu, avec la complicité de ceux qui sont à Kinshasa, ceux notamment de la Maison Blanche, maison militaire. Les amis, c'est incroyable qu'on puisse trouver encore des gens qui, pendant 30 ans, n'ont fait que massacrer leurs propres frères et sœurs, leurs enfants. Parce qu'ils ont un peu d'argent qu'on leur met dans les poches, ils ont des comptes et leurs enfants vont étudier en Europe, ainsi de suite. Ce sont ces généraux-là qui ont rendu Kagame fort. L'armée de Kagame n'a pas une armée, hein. Ce n'est pas une armée, on n'appelle pas ça armée. C'est une milice, comme disait le président Ramaphosa. C'est une milice. Ils ne font pas la guerre. La guerre de Kagame, c'est la corruption. Il prend l'argent, il met en jeu. C'est le chantage. Vous voyez comment Kagame a détruit la réputation de la plupart des pays africains? Vous avez vu que les négociations, ça ne se passe pas en Afrique, ça se passe au Qatar. Parce que les Africains ont tous trahi. Pendant 30 ans, ils n'ont pas pu régler le problème. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils peuvent faire maintenant? Et puis, c'est des gens à qui, il suffit de leur que Macron parle, ils tremblent, ils se mettent tous à genoux. Les présidents qui ont commencé à nous montrer que mais on peut résister face à Macron, c'est le centrafricain et puis surtout les présidents du Sahel. Sinon tout le reste là, je dis bien tout le reste là, c'est pas des présidents, c'est des lèche-culs. Les présidents africains, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sont capables de se tenir devant les autres, leurs homologues présidents, pour dire que bon, cette situation-là, voilà comment nous allons prendre ça. Et ça se passe en Afrique, c'est nous qui avions le dernier mot, c'est pas vous. Aucun. Tous, on va écouter la... Vous avez vu même, d'ailleurs, écoutez, même Tshisekedi est tombé dans le piège. C'est maintenant qu'il commence à se relever. Je dis bien, il commence à se relever, il ne s'est pas encore relevé complètement. Parce que on est arrivé à un point où maintenant c'était sa tête qui était recherchée. C'est pour ça qu'il se relève, il se dit non mais je dois sauver au moins ma tête. Si j'arrive pas à sauver le Congo, je dois sauver ma tête. Mais en sauvant sa tête, il arrive à faire quelques petites avancées sur le plan diplomatique notamment. Les présidents africains, ce sont des présidents de la honte. Mais pourquoi ils sont des présidents de la honte? C'est à cause de ces généraux de la honte.
Parce que les généraux, ce sont eux, en dernière instance, c'est l'armée qui doit apporter la paix, la tranquillité dans un pays. Mais ces généraux, c'est la pourriture, ce sont des gens qui ne fonctionnent que par la corruption. Mais d'ailleurs, leur maître Kagame lui-même, il fonctionne par la corruption. L'armée rwandaise ne se bat pas. L'armée rwandaise corrompt. Elle donne l'argent à des généraux qui viennent et puis bon, qui font tomber des villes. C'est comme ça qu'ils arrivent à réussir. Les deux généraux dont je vous parlais, Kabido et Mudossi, là, ont tenté de faire tomber Walikale et Minembwe. Aujourd'hui, cette fois-ci, on a pu compter sur les Wazalendo et puis une partie de l'armée qui est restée fidèle à l'État congolais, à la République. Et au moment où je vous parle, Minembwe et ces 6 localités a été libérées. Minembwe a été libéré avec toutes ces localités. Tout Minembwe, l'ensemble. Ils cherchaient à occuper Walikale afin d'avoir une entrée vers le Katanga. Là aussi, en tout cas pour l'instant, ça a échoué. Walikale a été complètement libéré. Et ces généraux de la honte ont maintenant honte de regarder les Congolais en face. Et leur maître Kagame est parti, il est fini. Et on peut faire tout ce que l'on veut. Actuellement, les Occidentaux veulent le traduire devant la Cour pénale internationale. Ne soyez pas surpris que Kagame soit arrêté et traduit devant la Cour pénale internationale. Le problème de Kagame maintenant, c'est celui-là. Comment sauver sa tête? Le problème des autres présidents africains, ceux qui ont soutenu Kagame jusqu'à la dernière minute, là, c'est comment il doit faire pour reprendre les choses en main. Fin de citation.